Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bogoro Mario. Aujourd'hui, je réponds immédiatement à une question qui vient de m'être envoyée et je la trouve très judicieuse, très importante et j'aimerais y répondre tout de suite. On me demande la différence qu'il y a entre un Dieu personnel et un Dieu impersonnel. En effet, c'est une très bonne question parce qu'elle confond bien des gens. Commençons par souligner qu'il s'agit toujours de concepts. Quand on parle de Dieu, on doit obligatoirement passer par une conception quelconque. Tout simplement parce que Dieu transcende l'intelligence, la compréhension humaine. Il va bien au-delà. On peut en faire l'expérience, évidemment, mais on ne peut le comprendre dans sa totalité. On doit s'en faire une idée ou lui donner un nom ou une image quelconque. Il n'y a pas de problème à ça. Toutes les religions le font, tous les grands maîtres le font. Avant toute chose, nous devons considérer les religions en général. Elles ont leur utilité, malgré le fait que, surtout ici, les religions sont plutôt rejetées ou jugées comme étant plutôt négatives. Il y a bien des gens qui parlent de spiritualité, mais qui refusent d'aborder le thème des religions. Pourtant, j'aime bien considérer les religions comme des écoles. Certes, elles n'ont pas tous un passé très, très glorieux. Et malgré certains dogmatismes et même le fanatisme dont certains font preuve, je considère que les religions ont quand même leur utilité. Pour moi, elles sont des écoles qui nous enseignent comment trouver Dieu, comment vivre notre spiritualité. On peut être en accord ou en désaccord, peu importe, ça ne me regarde pas. Personnellement, j'adore les enseignements religieux, les enseignements véhiculés par les diverses religions du monde. J'y ai puisé une énorme connaissance et j'en suis venu qu'à voir, qu'à trouver la voie qui me convenait, la voie qui allait avec ma personnalité, avec mon type d'intelligence, avec mon type de recherche. Je pense personnellement que chacun d'entre nous devrait faire de même. C'est-à-dire étudier les différentes voies possibles, les voies spirituelles, les voies offertes par les religions, et trouver celle qui lui convient. Je suis plutôt du type universaliste, mais je ne pratique aucun rite, aucune cérémonie. Cela convient à certains. En effet, il y a des types de personnalités, des types de caractères, pour qui les rites et les cérémonies sont très importantes. C'est parfait comme ça, je ne juge pas ça, pas du tout. Personnellement, ça ne me convient pas. Pour d'autres, c'est l'expérience directe qui compte. Et je fais partie de ceux-là. Moi, quand on m'a parlé de Dieu, ma première réponse, ma première réaction a été, ou plutôt ma première question a été, est-ce que je peux voir Dieu? S'il y a un Dieu, est-ce que je peux le voir? Moi, je veux le voir, Dieu, je veux le connaître. Telle fut ma première réaction. Certains rêvent du jour où toutes les religions seront unies pour n'en former qu'une. C'est impossible en principe. Pour la simple raison qu'elles ne conduisent pas tous au même but et qu'elles ne suivent pas tous la même voie. Elles ont des voies différentes qui correspondent à certains types de personnalités ou de cultures en général. Les religions ne suivent pas tous le même chemin. On aime bien l'image d'une montagne et que chaque religion est un chemin qui conduit au sommet de la montagne. Mais je pense personnellement qu'elles ne conduisent pas tous au sommet de la montagne et pas tous au sommet de la même montagne. Il y a des différences énormes. Mais chacune d'entre elles a sa valeur, chacune d'entre elles est correcte. Je ne suis pas contre les religions, loin de là. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, elles sont moins utiles que dans le passé. Remarquez que tous les supposément grands maîtres et fondateurs de religion n'ont pas fondé eux-mêmes de religion. Peu importe qu'ils aient existé ou non, si l'on parle de Krishna, de Jésus, de Bouddha, etc., ils n'ont pas fondé eux-mêmes de religion et tel n'était pas leur but. Ils enseignaient tout simplement. Ce sont leurs disciples qui ont fondé des religions. Et là est le problème. La plupart du temps, ces disciples ne comprenaient pas vraiment l'enseignement, ou du moins l'enseignement primordial s'est perdu avec le temps. Toutes les religions proviennent en fait de la même source, qu'on appelle la tradition primordiale. Cette tradition remonte probablement bien avant l'humanité actuelle. Certains parlent même de l'Atlantide et de peuples plus évolués que nous encore,
qui ont déjà existé, qui sont disparus aujourd'hui. D'ailleurs, je crois fermement que nous ne sommes pas la seule population humaine qui a déjà existé. Il y en a eu plusieurs autres avant. On n'est pas la seule civilisation, on n'est pas la première. Alors, on va commencer par l'explication du Dieu personnel. Le Dieu personnel est un Dieu séparé de moi. Il y a moi et le monde, l'univers, et il y a Dieu. Il y a une séparation entre les deux. Il est un esprit, une puissance supérieure, une intelligence supérieure, etc. Peu importe comment on le conçoit, mais il demeure séparé de moi. Il y a Dieu et il y a moi. Il y a Dieu et il y a l'univers. Dieu est ni plus ni moins que le grand maître, que le grand roi, que la grande intelligence supérieure. Ce Dieu personnel est le créateur de l'univers. C'est lui qui l'a créé. On pourrait le comparer à un peintre. Un peintre qui peint une toile. Personnellement, je peins, j'adore ça, c'est un passe-temps. Comme la toile derrière moi, par exemple. Quand je peins une toile, je ne suis pas la toile, je suis séparé de la toile. C'est ainsi qu'est conçu le Dieu personnel. Il a créé l'univers comme un artiste peint une toile et il demeure séparé de sa toile. Bien sûr, il y a un peu de lui dans cette toile. Il y a sa personnalité, son type de caractère. Il se reflète dans cette toile. Et la toile lui ressemble en quelque sorte. Cependant, il demeure séparé de la toile et de l'univers qu'il a créé. En ce qui concerne un Dieu impersonnel, il est plus intimiste. Je suis ce Dieu. Je suis de même nature que lui. Tout est un, tout est issu de la même source. Et cette source, c'est Dieu. En ce sens que Dieu n'est pas, il est, mais il n'est pas le créateur de ce monde, il est ce monde. Il est cet univers. Tout ce qui est Dieu. Or, l'univers est, on ne peut le nier. Moi, je suis, je ne peux le nier non plus. Donc, tout ce qui est Dieu. Le Dieu impersonnel ne crée pas l'univers dans le sens qu'il ne le peint pas comme l'artiste peint la toile. Il est et tout ce qui est lui. Le Dieu personnel ressemble à un danseur. Tant qu'il y a danse, il y a danseur. Tant qu'il y a danseur, il y a danse. Quand la danse prend fin, le monde prend fin. L'œuvre d'art prend fin. Car la danse est un domaine artistique. Contrairement au peintre, le Dieu impersonnel, crée donc le monde en dansant. C'est son énergie, sa volonté qui crée le monde, et il est ce monde. Nous sommes dans la danse de Dieu. Les hindous parlent de la danse de Shiva. Tant que Shiva danse, il y a un monde. Et si Shiva cesse de danser, le monde s'éteint. Parce que le monde a eu un début, il aura aussi une fin. Comme la vie humaine a un début, une naissance, et elle aura aussi une fin. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de notre conception et de ce qu'on en pense. Mais tout ce qui débute, tout ce qui a un commencement, une naissance, doit avoir automatiquement une fin. C'est pour ça qu'on dit, vis-à-vis du Dieu impersonnel, que cet univers n'est pas réel. Il est réel, mais pour un temps seulement. Il est réel pour le temps de son existence. Du début à sa fin, il est réel. Mais avant, il n'exista pas, et après, il y a autre chose, il n'est pas là. Ce principe divise les religions en deux clans. C'est pourquoi il est comme impossible de réunir toutes les religions. Il y aura toujours des partisans du Dieu personnel qui se croiront séparés de Dieu, et il y aura toujours des disciples du Dieu impersonnel qui considéreront que tout est Dieu, que tout est un, que tout est divin, que tout est lui. Remarquez que dans la religion personnelle, il y a de grands maîtres. Il y a de grands, comment est-ce qu'on appelle, je cherche le mot, il y a de grands mystiques qui parviennent à l'union avec Dieu. Leur union vise à ne faire qu'un avec Dieu, mais ces mystiques sont rares et ils sont souvent contestés par la religion ou la tradition à laquelle ils appartiennent. Malgré tout, il y en a beaucoup. En ce qui concerne la religion impersonnelle, on parle de grands rishis, de grands sages, de grands maîtres. Pour eux, c'est chose normale d'être Dieu. Évidemment, ici, on doit faire la différence. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas le mental qui est Dieu, c'est la conscience universelle que nous sommes. Tout est conscience.
Chaque être humain possède la même conscience, et la conscience individuelle n'est que le reflet de la conscience universelle. Comme je l'explique souvent, la conscience individuelle ressemble à la lune. La conscience individuelle ne brille pas de sa propre lumière, mais elle brille par l'éclat de la lumière de la conscience universelle. C'est ce que nous enseigne la tradition primordiale. Donc, ce principe divise les religions en deux clans. Là où l'on se rejoint, c'est que c'est justement à cause de certains mystiques qui parviennent qu'à s'unir à Dieu, comme un mariage céleste. On en parle souvent dans la littérature spirituelle. C'est là qu'on peut se rejoindre. Et effectivement, j'espère que les gens de toutes les religions parviendront un jour à comprendre, à saisir une vérité peut-être encore plus grande, au-delà du Dieu personnel et impersonnel. J'aime pratiquement toutes les formes de religion, malgré leurs défauts, malgré leurs manques, malgré leurs déficiences. Il est important également de noter que le Dieu impersonnel est probablement plus facile à atteindre que le Dieu impersonnel. Il s'agit de rites, la plupart du temps, de rites et de cérémonies. Il suffit d'adorer, il suffit d'aimer. On dit que c'est une question de croyance et une question de foi. Pour le commun des mortels, c'est plus facile de concevoir un Dieu personnel. En ce qui concerne le Dieu impersonnel, il fait plus appel à notre raisonnement, à notre intelligence. Il faut effectivement rationaliser beaucoup, parfois même à outrance, avant de venir qu'à comprendre comment tout peut être divin, tout peut être Dieu. Mais c'est un fait pour moi. C'est un fait que j'ai expérimenté et que tu peux expérimenter toi-même ou que peut-être tu as déjà expérimenté toi-même. Sentir Dieu, sentir la conscience de Dieu. Certains livres disent que l'éveil spirituel, c'est de prendre conscience du divin. Et c'est un fait, autant dans la religion personnelle que dans la religion impersonnelle. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Vous savez que vous pouvez toujours le faire sur Messenger et Facebook, à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, à commercial-gmail.com. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario. Je produis beaucoup de vidéos et j'espère que ça vous plaît. Merci et bonne journée.